Je cultive des courges. C'est une courge non comestible qui s'appelle la Genaria, qui est divisée en plusieurs variétés, donc il y a plusieurs formes. Si jamais le fruit touche le sol, il va prendre tout de suite la forme du sol. J'essaye de travailler avec la lune, je mets toutes les chances de mon côté. J'ai voulu tester plusieurs variétés pour pouvoir avoir une multitude de formes. Elle doit peser au moins 6 kilos. Au moins 6 kilos. Et ça, c'est vraiment les plus grosses que j'ai pu avoir. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça pousse vraiment très vite. Elles deviennent à maturité en, on va dire, 15 jours, 3 semaines. Elles ont vraiment leur forme finale. Ces courges-là sont comestibles. C'est celles qu'on a l'habitude de voir à l'automne. Mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus dans mon travail. Donc une fois que les courges sont récoltées, je les nettoie un tout petit peu pour enlever les parasites qui pourrait y avoir. Et ensuite, le but, c'est de les faire sécher pour que le fruit perde tout l'eau qu'elle a accumulée. Et on va attendre 3 à 4, voire même 5 mois. Donc elles vont devenir vraiment très légères et dures. De 500 grammes, il va passer à une toute peine cinquantaine de grammes. On va perdre cette couleur verte. La moisissure va arriver. Il va se former donc des petites moisissures, des petits champignons, qui est vraiment le processus pour que l'eau s'évapore du fruit. Et donc on va avoir un fruit qui va être totalement moisi. Mais pas à cœur. Ma première grande passion, ça a été la musique, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de réseaux, ce qui m'a permis de découvrir aussi la calebasse. Petit à petit, j'ai essayé donc des instruments de musique. Et puis, donc, par des erreurs, je suis arrivé à des photophores qui m'ont fait prendre conscience de la diffusion de lumière. Et ensuite, j'ai orienté mon travail sur la lumière. En tout cas, mon dada, c'est vraiment de travailler la lumière. Donc, vraiment, ce que je recherche, c'est la diffusion de la lumière sur les murs. Là, on s'aperçoit que voilà, le dessin est bien projeté sur le mur. Si jamais on avait un coin, ce serait idéal. On aurait vraiment ces deux côtés-là qui se réfléchiraient sur le mur et celui-là aussi. Donc ça, c'est des petites lampes. Donc ça fait des petits effets. J'ai des lampes qui sont un peu plus grandes et qui ont des effets différents. Je vais pouvoir vous en montrer. J'ai envie en fait de montrer aux gens qu'il est possible de faire des choses avec les choses de la nature, tout simplement. Donc c'est peut-être une envie de revenir à un artisanat qui était existant avant. À
À terme, je voudrais ouvrir mon potager au public et pourquoi pas faire des initiations aussi sur des ateliers sur la création. Alors peut-être la création d'objets peut-être plus simples, mais arriver à faire des lampes, que ce soit avec les enfants ou avec d'autres publics, ça m'intéresserait vraiment. Je sais pas si je la... Là, j'ai eu envie de me consacrer et vraiment de me professionnaliser sur ce travail de ce matériau pour pouvoir gérer mon temps, je crois. Et le fait d'être autonome par la culture me rend encore plus libre pour pouvoir gérer tout mon travail en fait de A à Z. C'est en contradiction avec notre société où tout va plus vite et dès le plus jeune âge où on veut nous mettre dans un moule dans mon travail, je suis obligé de respecter un cycle de croissance, un cycle de séchage. Donc je suis un petit peu... je prends le temps en fait, je prends le temps de respecter comme le faisaient nos anciens pour travailler la terre et compagnie. Je suis pas à courir en fait. Mon quotidien n'est pas de courir vers peut-être l'argent. On est tous un petit peu à courir ou à courir après le temps, je sais pas. Moi j'ai cette chance de pouvoir prendre ce temps pour réaliser des choses qui me tiennent à cœur et qui me permettent de me réaliser moi aussi.